Bonjour à tous, ici Superfab. Une fois n'est pas coutume, je reçois aujourd'hui un invité de marque. J'ai nommé le Capitaine France, que voici. Bonjour, Tadam. cher public. Alors aujourd'hui nous allons travailler et voir quelque chose qui est très mystérieux et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui fait utiliser beaucoup de salive Et qui fait encore parler. aux pratiquants de boxe française en particulier. J'ai nommé la lutte parisienne. Et effectivement. Alors la lutte parisienne, c'est quelque chose qui a été pratiqué pendant très longtemps chez nous. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que ça semble un petit peu oublié, on va dire disparu. Qu'est-ce que tu en penses? Explique-nous tout ça. Disons que c'est devenu une sorte de mythe, un peu comme un mythe arthurien. Tout le monde en parle, mais personne n'a vu le Graal, quoi. Exactement. Alors je sais qu'il y a des professeurs qui disent qu'ils pratiquent la méthode parisienne. Bon, j'ai jamais pu aller voir ce qu'ils faisaient, donc je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'ils démontrent comme technique, donc je ne peux pas en parler. Moi, pour ma part, je travaille sur principalement Joseph Charlemont. C'est celui qui en parle à mon avis le mieux. On en trouve quelques techniques dans le bouquin d'Émile André et de Leclerc. Julien Leclerc. Tout à fait, Julien Leclerc. Ouais. Mais je trouve que c'est pas aussi développé que ce que peut en expliquer Joseph Charlemont. Donc voilà, pour le moment, on va dire, je ne suis pas un expert du tout de la lutte parisienne, mais on va dire que je l'implémente de plus en plus dans ma vision de la boxe française traditionnelle. D'accord. Alors, lutte parisienne, lutte française, lutte à main plate. Explique-nous un peu le rapport que ça a avec les luttes de chez nous, quoi, on va dire. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la lutte française, par exemple, la lutte gréco-romaine? Alors, on va essayer de reprendre un peu en gros. Apparemment, donc sous l'époque de l'Empire, du Premier Empire, on a un truc qui s'appelle la lutte à pogne. Oui. Qui apparemment est jugée très violente et assez destructrice. Et c'est un homme qui s'appelle Exbrayat, dit Broyas. Oui, exactement. Qui créera un jeu de lutte. Donc à partir du moment où il y a le mot jeu, ça signifie que l'objectif n'est pas forcément de faire mal. C'est pas l'intention première, on va dire, c'est du jeu. Bien sûr. Un peu comme le jeu de chaussons. Et donc lui, il va appeler ça la lutte à main plate. Donc ce qu'il laisse suggérer, quand on lit en creux, s'il y a une lutte à main plate, c'est qu'il y a une lutte à poing fermé. Tout à fait. Donc la lutte à poing fermé, quand les poings sont fermés, en général, c'est pas pour faire des caresses. Bon, à main plate non plus, on peut mettre des baffes. Mais dans l'idée de la lutte à main plate, c'est qu'il n'y a pas de frappe. Ouais. Chose que la lutte à pogne n'interdit pas du tout. Exactement. Alors après, comme tu l'as dit, c'est très mystérieux parce qu'il n'y a pas vraiment d'écrit à part Joseph Charlemont qui dit délibérément qu'il s'agit de la lutte parisienne et qui en montre un certain nombre de techniques. Il n'y a pas vraiment d'autres écrits qui puissent en être le témoignage. Pour le moment, pour le moment, j'ai pas trouvé. Voilà. Peut-être qu'on ne trouvera jamais, peut-être qu'on trouvera. Donc là, ce que tu nous expliques, c'est une lecture en creux des manuels ou des traités de lutte française ou lutte à main plate. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on retrouve, c'est que, notamment dans des bouquins de François le Bordelais ou du lieutenant Clerc, la source qu'on a travaillée tout à l'heure, il montre des techniques à absolument pas faire. Et qui sont des techniques quasi létales, quoi. Oui. Notamment qui viennent travailler au niveau des cervicales ou de l'étranglement. Donc ils disent que c'est interdit. Donc à partir du moment où c'est interdit, dans le cadre du jeu, c'est que c'est autorisé dans un autre cadre. Dans un autre cadre, tout à fait. Et pareil, le jeu de lutte française, il dit qu'il faut, le but c'est de tomber l'adversaire les omoplates au sol, sans utiliser les torsions et sans lui faire mal par les articulations, tout ça. Oui, ça veut dire que si c'est dans un cadre de jeu qu'on n'a pas le droit de le faire, ça veut dire que quand on n'est pas dans ce cadre de jeu, c'est possible. Tout dépend des cadres, c'est ce que tu expliquais dans une autre vidéo. Le cadre définit la pratique, quoi. Tout à fait. Si le but c'est de ne pas faire mal à son adversaire, effectivement on va éviter de lui faire des luxations d'articulation parce que c'est débile, c'est un jeu. Oui. Alors, maintenant que tu nous as parlé un petit peu de la lutte française, de ses origines, on va dire, même si elles sont un petit peu mystérieuses, la lutte parisienne, elle semble intégrée à la boxe française, j'ai l'impression, à la boxe française traditionnelle. En tout cas, c'est mon sentiment. Ouais. C'est ce que j'en ai compris dans la pensée de Charlemont, c'est que la lutte parisienne, et ça c'est vraiment une pensée personnelle, hein, c'est pas une loi générale, c'est que la lutte parisienne, c'est une lutte d'opportunité, c'est des coups de lutte que l'on va placer, c'est pas des prises, c'est des coups de lutte, comme on donne un coup de poing parce qu'il y a une ouverture
ouverture, on place un coup de lutte parce qu'il y a l'opportunité de le faire. Une lutte d'opportunité. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas on part pas dans l'optique de faire de la lutte, on part dans l'optique d'abord ça ferraille pied-point, Ouais. et puis il y a une opportunité, mon adversaire est chancelant, je l'ai étourdi, donc je peux le finir sur un coup de lutte avec une projection au sol. Il me donne un coup de pied plutôt mollasson, parce qu'il est fatigué ou pour raison qu'il ne sait pas faire, il tente quelque chose, je lui attrape la jambe, je le finis en l'amenant au sol par une projection, par un coup de lutte. Et vraiment, c'est vraiment l'idée qu'il faut comprendre, c'est que le coup dure un quart de seconde, le temps de la frappe, le coup de lutte, ce temps de lutte dure un quart de seconde, le temps de placer le coup de lutte, et puis c'est fini. Bien sûr. En tout cas, c'est ma vision. Et je pourrais dire que c'est dans une phase complète, Ouais. charlemontienne, D'accord. on se partirait de pied, point, lutte, c'est fini. Oui. Alors pourquoi je dis que c'est intégré au coup, c'est parce que aussi chez Louis Le Boucher et chez le traité de l'élève de Michel Dipisseux, on retrouve aussi des temps de lutte dans la boxe française. C'était pas séparé. Oui. Alors pour le moment, j'ai pas étudié Le Boucher pour le moment, Ouais. donc ça viendra. Je vais d'abord finir les autres traités sur la chaîne parce qu'on peut pas attaquer tout en même temps. Hein. Bien sûr. 50 métiers, 50 pas tout misères. faire. Tout à fait. Mais donc j'ai déjà filmé toutes les divisions de Pisseux qui sortiront quand j'aurai fini Bouffémont. Et effectivement, il y a des temps de lutte qui sont placés et on est toujours sur cette marche en avant en fait. Oui, d'accord. On frappe et à partir du moment où on a l'adversaire chancelle, on rentre dans un temps de lutte qui dure le temps d'un temps de lutte. D'accord. Alors, donc le coup de lutte, comme tu nous dis, c'est dans une vision aussi d'autodéfense aussi pour l'époque. Hein. On est dans une vision pour compléter la boxe française, on va dire, enfin l'adresse, hein, les poings, les pieds. Et donc là, on va voir que c'est ce que tu vas nous montrer, ce que tu vas nous proposer, qui est issu donc des traités. C'est une vision très différente de celle du panache de Roger Lafont qu'on a vu précédemment. Effectivement, on peut dire que c'est vraiment deux approches assez radicalement différentes. Ouais. Déjà, il n'y a pas l'usage de main ouverte. Tout à fait. À part pour saisir, bien évidemment. Et on profite autant que possible des parades et du temps de parade pour placer un temps de tirade à soi, pour placer un temps de lutte. D'accord. Ça va être assez intéressant la lutte parisienne pour placer des contres. Ouais. C'est souvent dans ce qu'il montre, hein, c'est souvent placé sur un temps de contre. Et puis et en même temps vous frappez et vous luttez, enfin vous placez ce coup de lutte en même temps que vous mettez des coups de poing ou des coups de pied. Ouais. C'est lié quoi. On peut pas, j'arrive pas à avoir de différenciation. C'est pas ou de la lutte ou de la boxe, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Suivant comme ça vient. Tout à fait. Et ce qu'on se disait également, c'est que les maîtres au 19e siècle pratiquaient à la fois la boxe anglaise, la boxe française, la lutte parallèlement, et en même temps une lutte intégrée. Finalement, ce sont deux choses différentes, mais qui sont interconnectées. Ouais, ça, tu vas le voir après. Ouais. Si t'as pas cette expérience de la lutte à même plate, ça va être très compliqué de rentrer dans la lutte parisienne. Oui. Oui, bien sûr, on peut comprendre intellectuellement le traité, mais finalement, tant qu'on n'a pas lutté, on ne peut pas savoir vraiment ce que ça veut dire. Physiquement, en fait, tout à fait. Que un temps de lutte, il y a des principes généraux à respecter sur le fait d'être collé à son partenaire, de prendre le contrôle sur lui. Tu vas voir, c'est un peu sec au début, il y a des moments où on est un peu, c'est un peu viril, hein, c'est clair. Hein. Mais c'est vraiment le but, c'est de prendre le contrôle sur son adversaire pour le projeter. D'accord. Et si on n'a pas cette habitude du contact, cette habitude de la promiscuité, on va dire, hein, il faut aller au corps à corps. Oui, bien sûr. Il faut y aller, même si après Charlemont nous explique qu'il mieux vaut l'éviter. Quand on se lance dans ce temps de lutte, il faut avoir aucun doute. Très bien, écoute, tu vas nous montrer quelques techniques et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, ce que je te propose là pour commencer, pour cette première technique, c'est le ramassement de jambes sur l'attaque d'un coup de pied bas avec riposte du coup de poing. Donc en gros, l'idée c'est lorsqu'il y a le coup de pied bas arrive, échapper la jambe pour pas prendre le coup, et en même temps, on ramasse la jambe, c'est bien le mot, on la ramasse, et on tire un peu à soi. Ouais. Tu lâches la jambe, tu cherches pas à la tenir. Ouais.
En fait, le but c'est que l'adversaire fasse ça. D'accord. Et au moment où il fait ça, tu repars sur un coup de poing. Ok. Ok, très bien. Donc on est vraiment là sur un coup de lutte totalement intégré au coup. Ouais, au en coup de fait, pied, coup de poing. l'idée c'est, vas-y, mets-toi en garde comme si tu faisais de la lutte. L'idée c'est Ah oui. comme si si je faisais ça. Une tirade quoi, c'est une tirade, ok. Donc voilà, le but c'est de tirer à soi. Ok, très Sauf bien. qu'au Mais lieu avec de la jambe. Voilà, au lieu de placer un temps de lutte, on repart de ce moment de lutte pour repartir sur de la boxe. Ok, très bien. Donc je vais te le faire doucement. Donc l'idée c'est que j'envoie le coup de pied bas. Donc là, Non, c'est l'autre. C'est l'autre main. Ok, très bien. Tu vas venir en fait ici. Ramasser comme Tac. ça. Ouais. Ok. Ok, ça marche. Voilà, tu tires à soi. Voilà. D'accord. Et là, ça va être très compliqué pour moi de. Tirade avec des appuis du coup, hein, parce que tirade, et bam. De suite. Et en fait, tu vas profiter du Une fait fois. que moi je suis lancé vers toi pour me frapper. Pour frapper. Donc t'as la double sanction quelque Voilà, part. double sanction. Ok, On très bien. recommence. Donc je suis ici, tac. Voilà. D'accord, là je me suis un petit peu. J'ai perdu un peu l'équilibre. Oui, mais après c'est pas grave. c'est pas évident. À adapter. C'est normal. Hein. J'y allais un peu plus lentement. Ouais, bien sûr. Paf. Bam. Voilà. D'accord. Alors on pourrait transformer le poing fermé par un raffut, Oui, ok. Une musette. une musette. Oui, disaient une les bonne anciens. musette. Ouais. Tu vas essayer, hein, c'est Ouais. exactement pareil. Le principe c'est le même. C'est que temps de boxe, Donc temps là. de lutte, Paf. temps de boxe. Bam. D'accord. Ok. Tout simplement. Super, très clair. Un dernier, j'enlève les lunettes, tout ça, Ouais, avant on qu'ils sait me cassent jamais, les hein. yeux. Ça peut être dangereux tout ça. Donc je suis ici, je tire à fond, hop, voilà. Même dans le nez. quoi. Même dans le nez, voilà. C'est Ouais. vraiment, Ok. bien percuter la face. Très bien, ok. Ok. Très clair, ouais. Alors là, ce que Ok. je te propose, c'est de ramasser la jambe sur un coup de pied bas. Alors c'est toujours, effectivement, on va me dire, c'est compliqué, c'est dangereux, gna 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 gna. Oui, effectivement, mais la technique existe, alors on l'a fait. C'est ça. Là, on est vraiment dans une démarche historique, quoi, Oui. de reconstitution. Exactement, la technique existe, alors pourquoi ne pas la faire? Et avec changement de garde en oblique, 2 changements de garde en fait, Du geste. D'accord. et on va rajouter un petit spécial que t'as intégré. j'ai intégré, qui là le but c'est vraiment de faire tomber l'adversaire et pas seulement de le déstabiliser. Ok. D'accord, je vais t'expliquer doucement. L'idée, donc lorsque tu viens me faire le coup de pied bas, Le coup de pied bas, d'accord. j'esquive, Ouais. je ramasse. Ouais. Je change de garde et je change de garde. D'accord. D'accord. 2 changements de garde. Et à partir de là, je viens chercher Et je tombe. et je viens chercher à barrer pour faire tomber. Alors effectivement, D'accord. il faut que tout ça se fasse dans le même temps. Ouais. D'accord. Dans un seul temps, ouais. Tu veux qu'on se mette dans l'herbe plutôt? Non. Où ça, allez. Oh non, c'est ira. Tout ça se passe dans le même temps. D'accord. Le premier temps, Donc. Bam. je ramasse, d'accord. Ouais. Je change de garde une fois, 2 fois, je fois. passe son oblique Et je tombe. et je. Ah, je partais à toi. Ouais, je vois ça. Alors l'idée c'est voilà, il faut pas que l'adversaire. Ça va les. Ouais, très bien. Ouais. L'idée c'est faut pas que l'adversaire ait le temps de se rattraper. D'accord. Ok. Oui, c'est directement de prendre le sol. 1, 2, voilà, et je jette. C'est le coup de lutte, quoi. C'est un coup de C'est on se prend le sol, quoi. Voilà, le but c'est de l'amener au sol. Voilà, Je c'est vais y ça. aller doucement pour commencer. Viens avant. Donc, je ramasse les deux en même temps. Voilà. Tu Premier recules. changement de garde. Ouais. Tu refais un oblique sur ta droite. Ah, c'est sur ma droite. Oh, Ah oui. Non, non, reviens. Ouais, mais ouais, attends, il y a une erreur. Il y a un problème là. Ici. Alors. Quand tu es là. Ici. Hop. Tu retires à Ah toi. oui, c'est ça, c'est parce que je me tourne pas. En fait, tu prends l'oblique sur ton oblique à toi. Ouais. Tu tournes à droite pour toi. Paf, Ouais. paf, et paf. Voilà. Ok, ça marche. Comme quoi, non, mais la démarche historique, c'est vraiment Ah ouais, la c'est. compréhension avec son cerveau. Ah mais c'est pas évident. Ouais, Hein. non. Donc j'y vais lentement. Ouais. Je change de garde. Voilà. Une première fois. Tu recules. Voilà. Une seconde fois. J'ouvre. Et après, Voilà. Et c'est là où maintenant, voilà, tu vas placer ton c'est une barrage. grande fente finalement. Ouais, tu fais une grande fente D'accord. et tu vas tourner. Ça va. Et Nickel. ouais, je peux pas faire On peut pas encore. résister en fait. Je peux pas résister. D'accord. Quand c'est fait dans le temps de lutte, j'ai pas le temps de me jeter parce que je suis en déséquilibre, je suis en grand écart. Il y D'accord. a tout qui se passe mal. D'accord. Ok. Super. Donc tu vois, Super. Ah ouais, très intéressant. on revient un peu, voilà, parce qu'elle est là. Ici, on recommence. Ouais. Donc je tire à fond, Boum. voilà.
boum. 1, 2, voilà. Et là, voilà, la grande C'est là que fente. ça pêche. Voilà. Voilà. Boum. Là, Voilà. je peux pas t'attraper. Et là, on peut enchaîner sur des techniques, d'autres techniques au sol. Voilà. Sachant que, faut bien comprendre que l'acharnement sur une personne au sol, légalement, méfiez-vous, vous aurez des problèmes. C'est quand même réprimé, donc. Là, vous avez le moyen de mettre une personne au sol sans la détruire Ouais, tout à fait. et la mettre pendant 30 secondes, 1 minute, lui faire comprendre qu'il vaut mieux qu'elle reste au sol. On la met hors d'état de nuire temporairement. Voilà, elle est hors service Voilà. pendant un certain temps donné, un temps qui peut vous permettre de fuir Tout à fait. ou de vous occuper d'un danger, un nouveau danger qui arrive, que ce soit un mouvement de foule ou quoi que ce soit, mais qui vous permet de vous mettre en sécurité. Et Ok. l'idée c'est ça, c'est de mettre hors service un adversaire sans le détruire. Ouais, très bien. Et là, on voit en plus que ça marche sur les deux gardes, puisque la première fois quand je te faisais le coup de pied bas tout à l'heure, on était en position inversée, donc ça a marché dans ce sens, et ça marche dans Ça l'autre marche sens, même en si fait. je suis ici, en réalité. même si tu me le fais maintenant, je suis là. Ouais, oui, ça marche un, super deux, bien. Hop, et, Et là, boum. je viens chercher, Ouais, ça Et, marche super bien. et ça passe tout seul. Ah ouais, très très bien. Et Ok, moi, en super. fait, je force même pas. Ouais. Tu vois, à aucun moment je force. À partir du moment où j'ai mes alignements, Là, tu tournes, tu pivotes. je fais juste que pivoter, Fais je ta regarde fente. là-bas, Ouais. et ça part tout seul. Ok, super. Impeccable. Et donc là, grosse tirade, Voilà. grosse tirade à soi. Là, il faut aller chercher. Ouais. Alors, Grosse tirade à il y a soi. une petite variante qui peut être amusante à faire aussi. Si on ne sait pas faire tomber, on a oublié. Là, je te fais le coup de pied, pareil, tu ramasses. D'accord. Voilà. Tu recules en remontant la jambe. Tu recules bien. Voilà. Ouais. Tu fais un départ sprint. Tu me pousses. Voilà. Et tu repars en arrière. Et je Et là, Et au, au niveau, Ouais, ça au niveau des articulations, ça mange. Ouais, ça mange bien. Ouais. Ça mange bien. Ok, super.